nous retrouvons Germain Pouli, Komi Mayaba et Aïvi Alogno pour la suite de ce débat. Nous restons toujours au Mali. Avant de répondre à cette question, les sanctions sont-elles appliquées au Mali? Nous parlons toujours de l'ancien président décédé, Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est Komi Mayaba qui avait la parole. Oui, je disais par rapport à votre question liée au fait que son décès peut décrisper le climat politique au Mali, je dirais non, parce que aujourd'hui, ce n'est pas la personne de Ibeka qui est visée par la CEDEAO. On parle de retour à l'ordre. Enfin, il faut que la jeune fasse tout pour organiser des élections dans les plus brefs délais, pas pour ramener Ibeka au pouvoir. Donc, ça fait que, même que Ibeka soit là, ou soit décédé, ou soit là, aujourd'hui, la CEDEAO voudrait que la junte organise des élections pour élire un président. Ça peut ne pas être forcément Ibeka, ça peut être un président voulu par les Maliens. Donc, je ne vois pas en quoi son décès va impacter concrètement sur le climat politique ou la tension délétère qu'on a contraint de constater au niveau du Mali. Mais ces relations avec les autres chefs d'État, peut-être qui peut amener... Sinon, Ibeka n'était pas en train d'utiliser ou bien d'amener des gens où les chefs d'État les corrompent pour dire non, faites tout pour que ceci se passe. Non, Ibeka, après même son éviction, est resté calme. Il n'a plus parlé, ça fait un moment, je ne sais pas si c'est lié à sa maladie ou bien il a pris conscience de la situation. Mais on attend de voir, comme je le disais tantôt, la CEDEAO, je ne sais pas, est-ce qu'avec ce décès-là, va encore rendre souple ces sanctions ou peut-être va demeurer toujours dans le chrétien de ce qu'il a décidé. Aïvi Alogno, dernier mot sur la mort de Ibeka. Un prisme particulier peut-être. Oui, bon, il faut dire que en temps, je faisais un peu le bilan social de l'homme. Mais qu'en est-il réellement de son bilan politique à la tête du pays? Oui, bon, je crois que au niveau de la politique, ça a été un échec. Surtout le second mandat, peut-être. Oui, voilà. Donc, il n'a pas réussi à mettre fin aussi à la rébellion Touareg. Il n'a pas pu traquer les djihadistes comme il avait prévu, malgré la présence de l'amunissement avec la force Barkhane et le G5 Sahel. Donc, tout ça fait que la critique envers sa gouvernance politique a été aussi très élevée. Tout ça qui a précipité même au niveau de l'accord de paix issu du processus d'Alger aussi, tout ça, ça a été un problème. Donc il faut dire tout simplement que Ibeka est un grand homme d'État, mais il en reste beaucoup pour sa politique, en fait, de manière générale. Et vous aviez dit qu'il pouvait faire le premier mandat et laisser le second. Voilà. Et aussi au niveau de... vous aviez soulevé entre-temps son fils, le cas de son fils, Karim Keïta. Oui, Karim Keïta aussi, je crois que ses actions ont contribué à précipiter à la chute de son géniteur. C'est un jeune, en tout cas, vous savez, les jeunes, quand ils n'ont pas fait assez d'efforts pour arriver à un niveau, ils se donnent à tout et du n'importe quoi. Donc voilà un monsieur par qui tout passe et tout revient. Il commandait l'armée, même il était même à la base de la disparition de certains journalistes. Tout ça, c'est des choses qui l'ont véritablement... En tout cas, ces actions ont véritablement impacté. Ont porté un coup à la politique de son papa. Voilà, donc il a aussi précipité le départ de son papa à travers ses actes. Et c'est vraiment regrettable qu'un président qui a été plébiscité à plus de 77% parte aussi dans des conditions comme ça. Et il faut aussi le souligner. Sous le règne de Ibeka, comme je l'avais dit tantôt, c'est un président qui n'est pas, qui contrôle pas ses collaborateurs, ce qui a fait que la gabegie financière a été au top, la corruption a pris une ascendance vraiment... On lui reprochait cela, la corruption, la gabegie, le népotisme. Le clientélisme, tout ça mis dans la balance
a fait que IBK est parti très tôt. Parce que c'est des ressentiments que les populations ont pu faire sortir lors des mouvements de Bagdad pour réclamer son départ. Alors, comme Mayaba avec vous, on va essayer de répondre à cette question. Les sanctions dont on parle, les sanctions de la CEDEAO, on a vu la mobilisation de ces Maliens, Germain le disait tout à l'heure, présentés comme le peuple, des manifestations également devant l'ambassade du Ghana en France, des manifestations un peu partout en Afrique. On va voir si ces sanctions sont-elles appliquées. Selon vous, elles sont appliquées? Oui, en fait, les sanctions de la CEDEAO, quand la CEDEAO avait annoncé ces sanctions, elle a dit que ça fait effet immédiat. Et donc aujourd'hui, nous avons vu cette horde de population qui est sortie au Mali contre les sanctions, contre ces sanctions. La question posée, c'est de savoir est-ce que ces sanctions sont appliquées. Mais si la CEDEAO a semblé montrer aux yeux du monde qu'aujourd'hui, elle n'est pas cette CEDEAO qui est voulue par l'espace communautaire, mais c'est une CEDEAO instrumentalisée, vous m'excusez. Parce que tout ce qui s'est fait, nul n'est contre les décisions de la CEDEAO, certes, mais les manières dont c'est arrivé que les gens sont en train de critiquer. Aujourd'hui, je le disais lors de mon passage ici, que la CEDEAO ou le Mali aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de personnes qui est sorti pour contre ces sanctions de la CEDEAO, vous trouvez véritablement que le peuple malien n'est pas en train de contester cette décision. Enfin, vous parlez de personnes sur les réseaux sociaux non, ou bien non, je au ne Mali parle pas. ou en Je Afrique? parle de personnes. Enfin, il y a eu Laurent Gbagbo, oui, il en a parlé, il y a Kakoun également. Il y a beaucoup de personnalités de rang qui ne sont pas d'accord avec ce que la CEDEAO Au même moment, dit. beaucoup de personnalités n'ont pas parlé au sein de la CEDEAO. Oui, cela veut dire justement, c'est ce que je dis. On parle de la signature de la CEDEAO. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une décision et aller critiquer. C'est comme vous êtes dans un pouvoir et à sortir critiquer le pouvoir. C'est ce que cela voudrait dire. Mais rentrer dans le tréfonds individuel de ces dirigeants qui forment cette communauté, vous allez voir que les avis seront divers. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Mali, c'est vraiment une aberration. Parce que on ne peut pas comprendre que le Mali, qui est un peuple souverain, qui est un pays souverain, qui, ma foi, veut des réformes. Si je peux le dire comme ça, puisque avec la junte, vous n'avez jamais vu. C'est vrai qu'ils ont dit que le mandat de entre 6 et 5 ans, que les gens travertissent pour dire qu'ils ont parlé de 5 ans. La junte n'a pas donné 5 ans pour organiser des élections, je suis désolé. Mais la junte est en train de donner une tranche de, comment l'appelle-t-on? De 6 mois. Entre 6 mois et 5 ans. 5 ça ans. veut dire que ça peut se négocier et trouver justement le temps qui serait propice pour organiser des élections. Vous savez, ce que le Mali vit aujourd'hui, c'est lié surtout aux événements passés parce qu'il n'y avait pas eu des réformes profondes qui ont été menées, qui a fait qu'aujourd'hui, le Mali tombe dans cette turpitude. Et donc pour vous, c'est cette junte qui va mener les réformes Non, je ne dis pas ça. Puisque quand vous prenez Assimi Goïta, il a fait avec ce pouvoir de plus de 18 ans. Il connaît les BA, il connaît les lacunes. Il a fallu qu'on mène des réformes profondes avant d'aller aux élections. En 2013, quand il était question d'organiser des élections, les gens avaient refusé. Enfin, le peuple malien n'avait pas quand même approuvé cette organisation parce qu'il y avait des réformes à mener d'abord, des préalables, des réformes à mener d'abord avant d'aller aux élections. Mais précipitamment, on a organisé des élections. Donc, coup d'État en coup d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, il faut faire asseoir le peuple malien avec comment l'appelle-t-on? Des acteurs politiques, justement, pour regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'assiste pas régulièrement à ces coups d'État. C'est ce que la junte est en train de pouvoir faire. Mais quand cette junte-là prend une initiative comme ça et que le peuple malien n'est pas sorti contre cette décision et que c'est la CEDEAO qui est une organisation... Vous dites, le peuple malien, il y a une centaine de partis politiques qui... Il y a l'instrumentalisation. Les gens disent qu'ils n'ont même pas participer aux assises nationales. Non, c'est des manipulations. Alors, comme Mayaba, à chaque fois qu'une partie de ce peuple parle,
on dit c'est une manipulation, soit de la CEDEAO, Non. soit de la France. Oui. Mais quand l'autre partie parle, on dit c'est le peuple souverain qui parle. Non. Ce n'est pas aussi cela Non, la contradiction dans le débat. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le soulèvement qui s'est produit avant le départ de Ibeka, après que la junte est arrivée au pouvoir, est-ce que vous avez vu le même soulèvement? C'est-à-dire que la contestation au moment du règne de Ibeka n'est pas la même contestation quand la junte est arrivée au pouvoir par rapport à ce que les gens appellent insuffisance démocratique organisée. On ne précipite pas des élections. Au fait, aujourd'hui, les gens semblent montrer que c'est les élections qui sont des problèmes pour le peuple malien. Alors que pour vous, ce ne sont pas les élections. Pour même le Malien dans son ensemble, ce n'est pas les élections qui constituent le problème. À quoi bon d'aller vers des élections après revenir faire un coup d'État? C'est aussi ça la question. Donc il faut des fondamentaux. Il faut poser des fondamentaux qui amènent le peuple malien à organiser des élections et ne plus assister à ces différents coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand vous les précipitez, vous dites 6 mois, organiser des élections, et qu'on va aux élections, on revient encore. Assister à ce qui, c'est comme vous êtes en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Donc, il n'y a rien qui est en train de se passer. À mon avis, il faut laisser le peuple malien s'organiser à ce qu'on vit de façon répétitive ne puisse encore arriver. Donc, parce que aujourd'hui, les responsabilités, c'est le Malien qui doit décider de quoi on doit faire. En bref, pour vous, les sanctions sont appliquées déjà. Non, des sanctions sont appliquées, mais je me dis aujourd'hui que ce serait difficile pour cette CEDEAO. C'est vrai que poussé ça et là par cette communauté internationale, la France en l'occurrence, la France, les États-Unis et tout, mais on attend de voir des jours au lendemain. Et la CEDEAO, le Mali n'est pas obligé d'appartenir à cette CEDEAO. Il y a pourquoi les gens s'agitent? Non, les gens s'agitent parce qu'il y a quand même une sanction qui n'est pas saluée, qui n'est pas bien. Vous faites quelque chose qui n'est pas bien, même si je ne veux pas être avec vous, je dois le dénoncer. Ça, c'est normal. Donc, c'est pourquoi les manifestations aujourd'hui, nous disons que c'est trop sévère et que quand on le fait, ce n'est pas contre la junte qu'on le fait, c'est contre le peuple malien. Et ça, vous dites-vous que les sanctions qui ont été prises contre la junte, qu'ils disent la junte pour le peuple malien, l'histoire rattrape tout, la route de l'histoire tournait. La CEDEAO n'a pas pensé que ce n'est pas en prenant des sanctions contre le Mali qui est une solution au problème malien. Il faut revenir sur des fondamentaux réels qui posent problème au Mali et trouver des solutions, évidemment. Germain Pouli, on a eu le temps de parler de cette différence entre la CEDEAO et le Mali, mais on n'a pas eu le temps de parler de ces sanctions sévères de la CEDEAO contre le Mali. D'abord, première réaction. Oui, sanctions sévères, oui, mais on peut aussi dire que la junte a amené la CEDEAO à prendre ces sanctions. Parce qu'il y a eu des sanctions graduelles, ce n'est pas les premières sanctions. Donc, on demande tout simplement à la junte de fixer une date et finissez la transition pour qu'un régime légal et légitime, que quelqu'un que les Maliens choisissent, vienne diriger le pays. Je crois que le discours de la CEDEAO est très simple. Ce n'est pas tant la décision du colonel Goïta qui dérange la CEDEAO, mais c'est sa légitimité. Il vient de chasser. Mais Germain Pouli, ils avancent qu'à chaque fois on fait des élections, mais ce sont des coups d'État. Il faut des fondamentaux maintenant. Et c'est ce que la gente essaie de faire. Quand j'écoute comme Mayaba le dire, il répète exactement ce que le Premier ministre malien dit, qui nous dit que si on donne 5 ans à cette junte-là, comme elle le demande, elle fera ses réformes et il n'y aura plus jamais de coup d'État au Mali. Rien ne le dit. Parce que nous sommes en face quand même d'une armée qui est habituée à faire des coups d'État. Ce n'est pas le premier coup d'État, quand on ne s'entend pas. Celui-là qui a fait le premier coup d'État sous l'ère démocratique à Moussa Traoré à Tété, il s'est bien comporté, il a remis le pouvoir aux civils. Konaré a pris le pouvoir et il a fait 2 mandats et ATT est revenu comme civil. C'était bien apprécié. Mais ce coup d'État-là, quand vous demandez 5 ans de transition, ATT avait géré une transition. Il aurait pu aussi dire, il veut faire 5 ans pour mettre de l'ordre. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais les situations sont différentes. ATT a pris le pouvoir, il n'y avait pas de menace djihadiste, il n'y avait pas de terrorisme et autres. Il y avait une menace contre la démocratie. Parce que Moussa Traoré ne voulait pas faire la démocratie. C'est pour ça que ATT l'a chassé. Donc quand il y a un coup d'État,
c'est une menace contre la démocratie. Ça veut dire qu'il y a un président qui n'est pas élu, qui vient prendre le pouvoir. Est-ce qu'on veut une Afrique où on se dit finalement les élections n'ont plus d'importance? Si un président dirige mal, un militaire peut venir le chasser et bien diriger. Si c'est ce à quoi on s'entend, on laisse les libertés, la démocratie de l'autre côté, on laisse le peuple de côté, et les militaires vont toujours choisir le bon moment où ils veulent pour remplacer le président. Moi, je pense que c'est un peu la position de la CEDEAO. On ne veut pas d'un militaire qui n'est pas élu longtemps au pouvoir. Il peut venir, on ne peut plus ramener l'ancien président, mais il doit gérer juste la transition et permettre au peuple de désigner un nouveau président. Ce nouveau président, ce n'est pas la CEDEAO qui le désigne, ce sont les Maliens qui vont le désigner. Moi, je crois que c'est un peu ça. Dans des conditions difficiles. Maintenant, parce il que... y a quand même ces questions sécuritaires, mais il y a un autre débat qui est celui de l'Afrique en général contre les Occidentaux. Je crois que c'est dans ce débat que la junte malienne entraîne les Africains. C'est-à-dire qu'on présente la France comme un pays qui est venu occuper le Mali, qui ne règle pas les problèmes, mais les problèmes s'aggravent. Et aujourd'hui, il y a une solution militaire que le président de la transition veut prendre et la France n'est pas d'accord. Donc, pour vous, on profite de la situation pour mélanger les débats. Cet angle-là, le colonel Goïta a raison. Mais un président élu pourrait bien faire la même chose que ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que, quand je prends l'actuel Premier ministre, s'il était autorisé à les élections, il est un civil, il peut venir appliquer exactement ce que Goïta est en train de faire. Parce qu'il porte ses idéologiquement. En ce moment, il a été élu. Et la même situation en Centrafrique, on ne crie pas. Mais ce n'est pas un militaire qui est venu au pouvoir qui amène les Russes en Centrafrique. C'est un président qui a été élu. Personne ne peut lui contester le fait qu'il amène les Russes. Parce qu'il est élu. Et il a dit pendant sa campagne, il vient ramener la sécurité. Et s'il trouve que cette sécurité passe par les Russes, on ne peut pas le lui empêcher. Ici, il s'agit d'un gouvernement provisoire. Qu'on dit, c'est vrai, ils veulent régler les problèmes sécuritaires. Aujourd'hui, ils donnent 5 ans pour pouvoir régler ça. Non, ils n'ont pas donné 5 ans. Il faut rectifier. Il ne faut pas donner 5 ans. Ils n'ont pas donné 5 ans. Non, s'il vous plaît. Il faut pas. Ils ont donné 5 ans, après ils sont revenus à 4 ans. À 4 ans. Ou bien. Oui, mais maintenant, la dernière version qu'ils ont donnée, c'est entre 6 et 5 ans. Si vous voulez faire... Oui, maintenant, le cas là, est-ce que ça ne peut pas être discutable? Ça peut se discuter. En fait, qu'est-ce que la CEDEAO a toujours demandé? Fixez-nous la date des élections. Oui. Si vous pouvez le faire dans 6 mois, dites dans 6 mois. Si c'est dans 18 mois, dites c'est dans 18 mois. Moi, j'aurais souhaité que la jeune dise dans 18 mois, nous faisons des élections. Même si les 18 mois arrivent, on dit, bon, compte tenu de la situation sécuritaire, on veut 6 mois de plus ou 9 mois de plus, la CEDEAO serait bien obligée d'accepter. Mais là, vous dites, on veut 4 ans. Bon, ça veut dire que selon le plan avec les Russes, dans 4 ans, on va régler le problème sécuritaire. Imaginez si dans 4 ans, ce n'est pas réglé. Ça veut dire que cette junte va rester jusqu'à ce que les problèmes sécuritaires soient réglés avant d'organiser une élection. Et c'est ce que la CEDEAO n'accepte pas. Donc maintenant, il y a ce combat-là entre les Blancs et les Noirs. Donc, on présente la chose comme si la France est derrière la CEDEAO. Et donc pour vous, elle n'est pas derrière la CEDEAO? Non, vous savez, la CEDEAO est composée d'États francophones et anglophones. Oui, c'est souvent ma question. Je pose souvent cette question. Voilà, moi, je ne vois pas un pays comme le Ghana, le Nigeria, qui sont au devant de cette crise-là, parce que le président du Ghana est le président en exercice de la CEDEAO. Et le Nigeria a le médiateur que la CEDEAO a envoyé au Ghana. Et d'ailleurs, c'est ce médiateur qui disait que, mais chez nous au Nigeria, le mandat du président fait 4 ans. Vous nous demandez 5 ans, c'est plus que le mandat d'un président chez nous. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si on met tous les Blancs derrière, on se dit, bon, il n'y a pas que la France, il y a la France, il y a les États-Unis, les Anglais, les Suédois, tout ça, qui oblige la CEDEAO. Mais la question de la CEDEAO n'est que démocratique. On préfère que ce soit un président légitime, élu par le peuple, qui fasse cela. C'est tout simplement le débat. Et il y a un autre prisme qui est souvent évoqué. Les présidents en exercice changent souvent de constitution. La CEDEAO n'agit pas, Germain Pouli. Oui, il ne faut pas faire un mélange. Vous savez, on est libre de changer de constitution. Ça choque, mais c'est vrai. Moi, j'étais dans un pays, le Rwanda, où le président Kagame s'apprêtait à changer la constitution. Je demandais à quelqu'un, mais pourquoi le président veut changer la constitution? Il m'a dit, non, ce n'est pas le président.
qu'il y a 2 chambres ici qui s'occupent de ça. Le président n'a pas mis sa bouche dedans. On a dit, le peuple rwandais est souverain, il est libre de délimiter le mandat. Et Kagame, il y a eu un mandat supplémentaire. Personne n'en parle. Pourquoi? Au Congo, quand ça voulait le faire, François Hollande était au pouvoir. On s'attendait à ce que la France condamne. François Hollande a dit quoi? Que Sassou est libre de consulter son peuple. À Côte d'Ivoire aussi. Ça veut dire qu'en réalité, si les révisions constitutionnelles se font dans de bonnes conditions, au Congo, c'est vrai qu'il y a eu des violences lors de cette révision, mais si le peuple même accepte, souvent ce n'est pas le cas, c'est vrai. Les populations ne veulent pas. On a vu comment Alpha Condé a obtenu son 3e mandat et comment il est parti aussi finalement. Donc, quand il y a ce débat, on se dit, bon, il y a limitation, la CEDEAO n'a pas agi. Ce n'est pas le rôle de la CEDEAO de le faire. Maintenant, quand vous faites partie de la CEDEAO, il y a le protocole de la bonne gouvernance sur la bonne gouvernance et la démocratie qui dit 6 mois avant les élections, on ne révise pas les lois qui concernent l'élection. Peut-être la CEDEAO pourrait évoluer et dire 1 an ou 2 ans avant, on ne modifie pas pour peut-être empêcher. Et puis, il y a quand même cette tendance au sein de la CEDEAO, on appelle tous les pays à limiter le mandat. Vous savez que le Togo, déjà en 2019, est revenu. Donc, on ne peut pas dire que la CEDEAO ne fait rien contre ça. En même temps, les pays sont souverains par rapport aux problèmes internes et à leurs lois. Ils peuvent réviser. La CEDEAO, en ce moment, ne peut pas. C'est vrai, la critique est fondée. Mais ici, je crois que le problème, c'est avec les militaires. Si ce qui se passe au Mali et en Guinée passe comme une lettre à la poste, ça veut dire que dans tous les pays désormais, les militaires peuvent se lever un matin. D'ailleurs, il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso récemment. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que demain, la démocratie n'a plus de valeur. Un militaire, sur la vie, se dit, celui qui est là, il dirige mal, il apporte les preuves qu'il dirige mal et on le chasse. Et donc, selon vous, les sanctions sont appliquées? Pour moi, les sanctions ne sont pas contre le peuple malien. Mais contre la junte. Et elles sont surtout financières, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner les moyens à ceux qui ne bénéficient pas de la légitimité populaire pour dérouler un peu ce qu'ils veulent faire. C'est une pression. Moi, je ne pense pas que, d'ailleurs, ces sanctions aussi punissent les pays de la CEDEAO. Le Sénégal, parce qu'il y a des échanges pays, le Togo également. Pour le Togo, par exemple, bloquer les frontières, mais on perd beaucoup d'argent déjà au port, parce que le Mali est un client. Le Togo va même faire la cour aux opérateurs économiques au Mali. Maintenant, on dit, mais vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas sortir. Mais le Togo perd assez d'argent dans cette affaire de sanctions. Tous les pays de la CEDEAO, mais c'est une pression pour que les militaires remettent le pouvoir aux civils. Mais je crois que ce combat, on le présente comme si, d'abord, il y a cette tendance, certains qui croient que c'est la France qui manipule, d'abord en Afrique. On pense que c'est la France, donc c'est comme si le colonel s'en allait, la France va placer son président au Mali. Non, moi je crois que c'est une façon aussi qui enlève tout pouvoir aux élections. C'est comme si nos peuples n'ont aucune valeur dans une élection, et donc, je crois qu'aujourd'hui, le colonel peut bien placer un civil qui va gagner l'élection et appliquer ce qu'il est en train de faire. Si c'est ce que les Maliens souhaitent, tout ce que la CEDEAO se demande, c'est que celui qui agit soit légitime, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui est élu pour appliquer cela. Moi, je pense qu'il faut l'expliquer clairement. Maintenant, quand on rentre dans la guerre entre l'Occident et l'Afrique, la France est là depuis quelques années, elle pille les autres. Ça, on peut comprendre. Là, aussi. en ce moment aussi, on comprend la position du colonel Goïta. Et donc, ces deux positions sont difficiles à concilier. Mais en même temps, il faut donner une chance à la démocratie. Moi, c'est un peu ma position. Et j'aurais souhaité que cette junte organise des élections, qu'elle ait un candidat, et que ce candidat la gagne pour continuer à appliquer son programme. Aïvi Alognon, je sais que comme il veut réagir, mais après vous, sans doute. En fait, c'est le débat sur le Mali, c'est un débat qui suscite assez d'émotions. Je crois que ce qui se passe au Mali, c'est vraiment regrettable et difficile. Nous l'avions annoncé tout à l'heure que le panier de la ménagère au niveau Mali souffre déjà. Et avec ces sanctions, je crois que les sanctions touchent plus la population que
Même si ce n'est pas la population qui est visée. Oui, même si ce n'est pas la population qui est visée, c'est une sanction qui touche plus la population que ces officiers de haut rang. D'ailleurs, au lendemain des sanctions, vous voyez comment les officiers, en tout cas, oui, ces officiers supérieurs ont répliqué, d'ailleurs qu'ils n'ont rien sur leur compte et que toutes ces sanctions-là, eux, ils les balaient du revers de la main. Voilà. Et après, c'est le peuple malien qui sort dans la rue pour soutenir la junte. Or, les sanctions, nous sommes tout juste aux premières heures de la sanction. Maintenant, lorsque les jours vont évoluer et tout ça avec la crise qui va s'accentuer, il y aura plus... D'abord, les transactions financières sont déjà interdites. Les gens qui ont leurs parents au niveau de l'extérieur auront assez de difficultés à envoyer de l'argent. Or, nous savons comment ça se passe en Afrique. Quand vous avez un frère à l'extérieur, tout se repose sur le frère. Le frère. Voilà, maintenant... Est-ce que cette même population reviendra manifester contre la junte de parti pour que leur souffrance soit allégée? C'est là où la question se pose. C'est pourquoi je dis il y a trop d'émotions dans ce débat-là. Voilà. L'émotion se trouve à quel niveau, selon vous? Ça dit des deux parts. Oui, des deux côtés. Ça dit ceux qui estiment que la France elle est souveraine, qu'on n'a qu'à balayer du revers de la main ces sanctions de la CEDEAO. Et je ne sais pas s'ils voient un peu loin. Et aussi ceux qui estiment que la CEDEAO doit appliquer ces sanctions aussi, je crois que quelque part, eux aussi, ils ont tort. Parce que la CEDEAO a tellement de problèmes, il y avait eu tellement de problèmes que la CEDEAO n'a pas pu régler cette question de troisième mandat. Et comme Germain Pouli l'a expliqué tout à l'heure. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu assez d'arrêts qui n'a pas été respecté et tout ça. Mais si aujourd'hui, il y a un coup d'État militaire et que la junte veut réorganiser les choses, poser les bases d'une réforme solide et que la CEDEAO est contre, en guillemets, je vois que ce n'est pas aussi bien. Il va falloir que les deux parties s'asseyent. Comme l'Algérie le souhaite d'ailleurs. Voilà, pour discuter, parce que la situation n'arrange personne. Déjà, au niveau des fonctionnaires, au niveau du trésor malien, j'écoutais une chaîne, un économiste disait qu'il n'y a que 2 mois de salaire actuellement disponible. Maintenant, après ces 2 mois, si l'argent ne revient pas sur ça... L'argent va compter sur la Chine et la Russie, selon vous? Et l'Algérie. Oui, pour le moment, c'est ce qui se dit. Maintenant, vous savez, ces puissances étrangères, quand ils arrivent dans un pays, ce ne sont pas des cons. Eux aussi, ils ont toujours à profiter de quelque chose. Non, c'est clair. La Chine est là pour ses intérêts, la Russie est là pour ses intérêts. Tout à fait. Aujourd'hui, le Mali s'insurge contre, selon eux, c'est la France qui est derrière les sanctions, tout ça. Et des gens disent qu'ils sont en France pour piller les ressources françaises, les ressources maliennes, tout ça. Mais la Russie ne va pas venir et puis croiser les bras. Les Blancs sont très intelligents. Mais pour certains, pour la Russie, c'est mieux. C'est ça le problème. Non. Oui, vous le voulez, vous le souhaitez, on va marquer la pause pour le journal. Comme on va toujours parler du Mali, vous aurez l'occasion de développer encore ce que vous avez à développer. La pause pour le journal et on revient pour la suite.